Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous sommes dans la 5e leçon de notre formation sur le trading, formation complète. Alors, bienvenue et aujourd'hui, nous allons encore évoluer sur des aspects un peu plus concrets. Alors, je t'invite juste à prendre note de certaines choses que nous allons énumérer ici. C'est très important. D'accord? Ok. Ok, ici, carrément, nous allons parler de certaines choses, d'accord? Nous allons parler de comment lire le graphique, de comment comprendre le graphique, de comment interpréter le graphique. Vous comprenez? Voilà. Vous êtes débutant, vous voyez les graphiques, vous voyez des bougies, d'accord? Vous voyez des choses, mais vous ne comprenez pas peut-être grand-chose. Alors, c'est maintenant de vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit pas, puisque c'est sûr, c'est le graphique là que nous allons trader. Alors, je mentionne que pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, dans la leçon numéro 4, j'ai parlé des brokers. Et il faut que je mentionne également qu'il y a plusieurs types de brokers. Il y a des brokers qui sont spécialisés juste pour le forex. Il y a des brokers qui sont spécialisés pour les indices synthétiques. D'accord? Donc, il y a plein de traders qui ont leur spécialité. Dans le monde, nous avons plusieurs traders. Nous avons plusieurs brokers. D'accord? Il y a plein de brokers. Il y a plein de brokers. Donc, c'est à vous de faire le choix. Mais je peux toutefois vous proposer les brokers que j'utilise dès que le moment arrivera. Alors, c'est ça. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous parler de comment lire, de comment comprendre le graphique. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Eh bien, dans notre formation, ici, nous n'allons pas parler de certaines courbes, parce que quand on parle de trading, ou bien quand on parle de graphique, il y a plusieurs types de graphiques. Quand vous allez chez les docteurs, quand vous allez chez les statisticiens, ceux qui font de la statistique, et tout le monde a un type de graphique, d'accord, qu'ils utilisent en fait. Donc ici, en trading, il y a 3 graphiques que les gens utilisent des fois. Il y a les graphiques en ligne là, c'est comme des lignes, d'accord. Il y a des graphiques en grille. Tout ça là, on peut le paramétrer sur notre MetaTrader 4 ou bien 5 et l'utiliser. Mais ce que je vais vous dire d'utiliser en tant qu'un trader, un trader professionnel, pour devenir un bon trader, le graphique que nous allons utiliser, c'est ça que vous avez en face de vous ici. C'est ça. Vous voyez un peu le graphique? C'est ça. C'est ça le graphique que nous allons utiliser. Eh bien, pourquoi? Bon, d'abord, comment est-ce qu'on l'appelle? Parce que le graphique, là, nous voyons que c'est composé des bougies, composé des bâtonnets en vert et en rouge. Comment est-ce qu'on l'appelle? Eh bien, on l'appelle les chandeliers japonais ou encore les bougies japonaises. Les chandeliers japonais ou encore les bougies japonaises. Alors, c'est ça. Et quand nous prenons l'image première, nous allons voir 2 types de bougies. Il y a une verte et une rouge. Il y a une bougie verte et une bougie rouge. Donc, la bougie, pourquoi la bougie est en verte, en fait? La bougie est verte juste parce que ça représente une bougie haussière. D'accord? Une bougie de la hausse, que les Anglais appellent encore bullish. Donc, en anglais, ou bien en termes de trading en anglais, vous allez souvent écouter bullish. Quand vous écoutez bullish, c'est la hausse, c'est une bougie haussière. Donc, le vert, là-bas, la bougie verte là-bas, ça représente juste quoi? Une bougie haussière. Quand vous voyez sur le graphique, vous allez voir des bougies vertes et des bougies rouges. Dès que la bougie est verte, c'est que le marché c'est que le marché en ce moment-là, il y a quoi? Quand la bougie est verte, c'est que le marché en ce moment-là est dans est dans un mouvement tout simplement haussière. D'accord? Est dans un mouvement tout simplement haussier. Donc, et comment je vais dire? Donc, ces formes de bougies, en fait, on a plusieurs types, plusieurs formes de bougies qui vont nous aider plus tard, que nous allons comprendre plus tard. Mais présentement, comprenons juste que sur un marché de trading, comme je l'avais montré dans la vidéo d'hier, on était parti sur les graphiques, j'ai changé la couleur des bougies. Ça veut dire que tu peux toutefois décider de paramétrer les bougies de n'importe quelle couleur que toi-même tu veux. Mais ce qui est sûr, les bougies ne peuvent pas avoir les mêmes couleurs. Il y a toujours une différence parce qu'il y a une bougie haussière et une bougie baissière.
D'accord? Voilà. Alors, pourquoi la bougie a la couleur verte? La bougie a la couleur verte parce que en ce moment précis du marché là, c'est les acheteurs qui ont pris le dessus. Je vous ai déjà dit que le trading, c'est un peu la confrontation entre acheteurs et vendeurs. C'est ces deux types de personnes. Donc, du coup, quand les vendeurs prennent le dessus, quand les vendeurs prennent le dessus, sell, ou bien ceux qui font le sell, quand ils prennent le dessus, vous allez constater que la bougie devient rouge. D'accord? On aura une forte bougie rouge. Quand c'est les acheteurs qui ont pris le dessus, on aura une forte bougie verte. D'accord? Donc, c'est ça. Tout simplement, c'est ça les bougies japonais ou encore les chandeliers japonais. Alors, en gros, nous allons voir quand la bougie a plusieurs parties en fait. Donc, quand nous prenons la bougie verte, en gros, il y a le plus haut. Vous allez voir une mèche et vous allez voir un corps. D'accord? Voilà. Alors, vous allez voir, il y a le niveau ici où on met quoi? Quand vous voyez la mèche, il y a ici, sur la bougie verte, en haut, ici, là, nous avons la mèche des deux côtés. D'accord? Maintenant, pour une bougie verte, là, le prix d'ouverture, c'est toujours en bas. Pour une bougie verte, pour une bougie haussière, le prix d'ouverture est toujours en bas. C'est-à-dire que la mèche en bas, là, la mèche qui est en bas, d'accord, de notre bougie verte, là où on a écrit plus bas, c'est ça le prix d'ouverture, en fait. D'accord? C'est ça le prix d'ouverture. Alors, et son prix de fermeture va se trouver où? Va se trouver en haut. Maintenant, les mèches définissent en fait le plus haut et le plus bas que la bougie est parcourue. D'accord? Maintenant, la bougie verte et rouge également, nous avons son niveau de clôture, son niveau de début. Maintenant, la bougie verte et la bougie rouge, voilà, son point de départ ou bien son ouverture se trouve en haut. Quand une bougie rouge veut commencer, ça commence toujours en haut, de haut vers le bas. D'accord? C'est que en fait, ça veut montrer une baisse. Mais si la bougie est une bougie haussière, ça commence de quoi? De bas vers le haut. C'est que c'est une bougie haussière. D'accord? Si c'est une bougie rouge ou bien une bougie baissière, ça commence, le prix d'ouverture est toujours en haut. Du haut vers le bas. C'est rouge, baissière, d'accord? Maintenant, quand c'est bougie verte ou bien haussière, c'est le prix d'ouverture qui commence en bas et ça va vers le haut. Ça fait en fait une hausse. Voilà. Donc, et je vais vous montrer maintenant. Revenons ici. Il y a le graphique. Vous voyez le graphique. Donc, pourquoi nous utilisons les graphiques ou bien pourquoi nous utilisons les bougies japonaises, les chandeliers, c'est les formes là, au lieu d'utiliser des lignes, des choses. Parce que ici, ça donne plus de précision. Et avec le temps, vous allez voir que nous allons lire beaucoup et de signaux. D'accord? Les bougies vont nous donner des signaux que nous allons prendre pour trader. Ça va aussi nous aider dans notre quotidien de trading. Très bien. Donc ici, dans le tableau noir au milieu, première bougie, vous avez vu, ils ont écrit avalement haussier. Pourquoi ils ont dit avalement haussier? Pourquoi ils ont parlé de avalement haussier? Ils ont parlé de avalement haussier tout simplement parce que on sait que quand on prend une bougie, on a le corps. On a le corps de la bougie et puis nous avons la mèche. Nous avons le corps de la bougie, la mèche, le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Et je vous ai montré tout de suite que quand on prend une bougie haussière, son prix d'ouverture, c'est toujours en bas. D'accord? C'est en fait le début en bas. D'accord? Et ça monte vers le haut. Vous allez voir que quand nous prenons le corps de la bougie verte ici, le corps de la bougie verte a dépassé le corps de la bougie rouge. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Le corps, c'est différent de la mèche. Vous comprenez? Donc ici, j'ai parlé de l'avalement haussier. Donc, dans l'avalement haussier, c'est ça notre première bougie dans notre case noire ici. L'avalement haussier, c'est lorsque le corps de la bougie haussière, qui est la bougie verte, d'accord, dépasse le corps de la bougie rouge, qui est une bougie baissière. Donc, c'est ça l'avalement haussier. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça fait? C'est un signal pour dire que les acheteurs ont gagné. C'est un signal pour dire que les acheteurs ont pris le dessus sur le marché. Et c'est un signal pour pouvoir prendre un bail ou bien pour pouvoir acheter l'actif en question. D'accord? Quand vous êtes sur une paire de devises et que vous voyez ça dans un certain time frame donné, ça veut dire un avalement haussier. Et le signal que ça donne, c'est qu'il y a une forte probabilité que le marché part
encore à la hausse. Et donc, il est bien de l'acheter en ce moment. Le contraire, tout juste à droite, c'est l'avalement baissier. Vous allez voir que le corps de la bougie rouge ou bien le corps de la bougie baissière est plus important, est plus grande que le corps de la bougie verte. C'est un avalement baissier et c'est un signal pour dire que le marché va chuter, que le marché va connaître une baisse. Et c'est une probabilité pour pouvoir trader en ce moment la baisse. Alors, ce qui suit en bas, troisième case, c'est en fait un doji. D'accord? C'est en fait un doji. Et pour le moment, je vais pas rentrer dans les interprétations, d'accord, des autres. Ce qui est important pour moi, c'est les deux en haut, avalement haussier, avalement baissier. Nous allons parler des dojis, de toutes ces choses-là après. Comment dire, je veux pas vous mettre dans la confusion. Je ne veux pas vous mettre trop de choses dans la tête. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, donc, le doji là-bas, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est plus juste que le marché va toujours partir à la hausse. Doji à droite, le marché va aller à la baisse. Donc, il y a plusieurs types de doji que vous allez comprendre après avec la formation. Alors, voilà, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai fini avec la compréhension du graphique. J'ai fini avec la compréhension du graphique. Je vais encore faire un résumé comme je le fais toujours à la fin de mes vidéos. Donc, je dis que ici, dans ce cours, nous allons parler de quoi? Nous allons tout simplement parler de comment interpréter le graphique. Quand vous êtes trader, vous voyez un graphique, comment est-ce que vous pouvez comprendre le graphique? Comment est-ce que vous pouvez l'interpréter? Et j'ai dit que le graphique est constitué des bâtonnets. Ça, en français, très, très, très léger, des bâtonnets verts et rouges. Ce que nous appelons ici les bougies. Donc, tout ce que vous voyez sur le graphique, c'est juste des bougies. On les appelle les bougies japonaises ou encore les chandeliers japonais. Donc, ils ont des explications, ils ont des sens. Vous comprenez? Et maintenant, ils nous donnent aussi des interprétations. Quand on voit ça, on comprend certaines choses en même temps. Bien. Hier, je vous ai montré sur le graphique que on a plusieurs time frames. Quand on parle de time frame, c'est les unités de temps dans lesquelles on peut trader. Quelqu'un peut trader dans 5 minutes, dans 1 minute, dans 15 minutes, dans 1 heure, dans 4 heures, dans une journée. Tout ça là. Donc, il y a des bougies. Il y a en fait, quand nous allons sur les graphiques, quand nous allons sur les time frames, les bougies sont les mêmes. D'accord? Mais la durée des bougies, c'est ça qui est différent. Quand tu trades dans H4, ce qui fait 4 heures, quand tu trades dans 4 heures, ça veut dire que chaque bougie qui va se former va prendre va prendre une durée bien un temps maximum de 4 heures. Si tu trades en M15, qui veut dire 15 minutes, ça veut dire que chaque bougie que tu vas trader, d'accord, prendra une durée de 15 minutes. Donc, c'est ça, ainsi de suite. Donc, ici, je vous ai parlé des bougies. Et j'ai dit qu'on a toujours deux types de bougies. Il y en a une bougie baissière et une bougie haussière. D'accord? Donc, la bougie baissière, qui veut dire une bougie de vente, ou bien une bougie, voilà, de sell. D'accord? La bougie baissière, qui est la bougie rouge, a toujours un prix d'ouverture. Le prix d'ouverture, c'est en haut. Ça veut dire le début de la formation de cette bougie, c'est en haut. C'est toujours en haut. Ça tombe du haut vers le bas parce que c'est une bougie baissière. Et maintenant, il a un corps. D'accord? La bougie a un corps. La bougie a un corps et quoi aussi? La bougie a un prix d'ouverture et un prix de clôture. Simple. Gardez comme ça. Et nous avons aussi la bougie haussière qui est qualifiée par la couleur verte. D'accord? La bougie haussière, c'est pour montrer que le marché est à la hausse et que quand il y a la bougie haussière, c'est que les acheteurs sont en train de prendre le dessus. Quand c'est une bougie rouge, ça veut dire que les vendeurs sont en train de prendre le dessus. Et pour une bougie verte ou bien une bougie de buy ou encore une bougie de quoi? D'achat, d'accord? Le prix d'ouverture, c'est toujours en bas. Et ça quitte de bas vers le haut. Il a aussi un corps. Et maintenant, j'ai dit que, voilà, je vous ai montré le graphique. Que vous allez voir que le graphique fait des zigzags. C'est juste parce qu'il y a en fait une bataille, une confrontation entre acheteurs et vendeurs. C'est ça qui fait que les bougies changent de forme. Maintenant, vous allez voir des fois, il y a des bougies qui sont longues en rouge. Il y a des bougies qui sont vraiment longues en rouge. Par exemple, ici, des bougies qui sont longues en rouge et qui dominent des bougies vertes. Ça veut dire tout simplement que en ce moment précis du marché, c'est les vendeurs qui ont pris du dessus. Ils ont vendu l'actif tellement. Et en fait, tu vas voir qu'il y a plusieurs personnes qui se sont positionnées à la vente. Quand vous voyez sur le graphique, il y a une bougie qui a une forme plus importante, plus grand, plus long
que les autres, ça veut dire que les gens qui sont sur l'actif là, d'accord, sont plus nombreux et ils ont pris le dessus sur l'autre partie. Parce qu'il y a toujours une partie et une contrepartie. Donc, j'espère que vous avez déjà compris ça là. Merci pour votre compréhension. Donc, vous allez voir, à droite ici, il y a des chiffres. Les chiffres là stipulent quoi? C'est juste pour dire le niveau où le marché est. Vous allez comprendre avec le temps quand vous allez utiliser le MetaTrader. C'est pour dire le prix sur lequel le marché est présentement. Voilà. Je vous ai aussi parlé des bougies. Je vous ai parlé des bougies de l'avalement et haussier et de l'avalement baissier. Je vous ai montré ça. Je vous ai montré pourquoi et c'est comme ça et comment est-ce qu'il faut trader ça. Alors, je pense que je vous l'ai déjà montré. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Vous vous souvenez que là, hier, j'ai pris un trade en votre présence. Quand j'ai fini la vidéo d'hier. D'accord? Dans la vidéo, je vous ai dit que je vais prendre une position. D'accord? Sur l'euro USD. Je crois bien que vous vous souvenez de ça. Et bien, j'ai pris ça devant vous. Mais avant de finir la vidéo, je l'avais clôturé. Maintenant, quand je vais dormir, j'ai encore repris. Parce que bon, moi, mon avis, je pensais que le marché allait partir un peu à la hausse. Et le marché a respecté sur notre compte démo. Euro USD, nous sommes dans le time frame de H4 ici. J'avais même dormi. Le marché était bien parti à la hausse. Mais tu vois, vous allez voir que c'est maintenant, ça revient encore en bas. Et regardez ce que nous avons gagné. Waouh! Nous avons gagné 32 450 $. Juste avec ça, hein. C'est sur un compte démo, vous voyez. C'est sur un compte démo, les gars. Donc, c'est un peu ça le trading. C'est comme ça, c'est du quoi. Donc, ça, c'est juste un compte démo. Et j'avais juste pris la position hier. Quand j'avais fini. Quand je vous ai montré comment utiliser le MetaTrader 4. Voilà. Donc, rapidement, c'est ça, les gars. Tout ce que je vous ai montré, c'est ça ici. Voilà. Je vous ai montré les bougies. Vous voyez, non? Vous voyez la forme des bougies, non? Voilà. Quand vous voyez des bougies plus importantes, il faut juste comprendre quelque chose que ici, par exemple, ici, vous voyez, non? La bougie verte, là, avec beaucoup d'impulsion. Ça veut dire, en ce moment, c'est les acheteurs qui ont pris le dessus. Ici, c'est rouge. Ça veut dire que en ce moment, c'est les vendeurs qui ont pris le dessus. Donc, voilà. Voilà tout simplement de quoi il s'agit. Et nous sommes dans le time frame de H4. On peut aller dans un autre time frame. Alors, quelqu'un peut poser la question que comment ça peut arriver que si par exemple les acheteurs et les vendeurs sont au même niveau. En ce moment, il y a ce que nous appelons un doji. Voilà, c'est ça ici, un doji. Les doji, il y a plusieurs types de doji, mais nous allons parler de ceci. C'est sous forme de la croix. Quand vous voyez ça, ça veut dire que le marché est indécis. C'est-à-dire il y a une indécision et que les vendeurs et les acheteurs sont au même pied d'égalité. Voilà, c'est ça. Vous voyez l'impulsion de cette bougie. Ça veut dire que c'est les acheteurs qui ont pris le dessus. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas que cette vidéo soit vraiment longue. Voilà. Voilà. Où est-ce que ça se trouve? Je l'avais vu tout de suite. J'avais vu un doji là. Je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les gars. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis tout simplement, passez une très bonne journée. Et n'oubliez jamais de suivre les vidéos, pourquoi pas aller dans les vidéos précédentes pour mieux comprendre. Au cas où il y a une partie donc que vous n'avez pas bien compris. Essayez d'aimer la vidéo, de partager autour de vous. À très bientôt. On va se retrouver dans la 6e leçon.